Fanfan, hop, encore l'argent? Haha, haha, c'est juste la traduction de l'icône. Bon, je persévère, mais j'aime tellement le don, le troc. L'argent me donne l'impression qu'on a né à vendre. Ah, je pour ta remarque. On n'est pas du tout à vendre. C'est ça, c'est. Moi aussi, hein, je pensais ça. Mais justement, moi, j'ai été confronté énormément à ce problème pour une simple et bonne raison que quand j'ai décidé de vivre de ma passion et donc réunir ce que j'aime le plus avec ma vie professionnelle, il fallait inclure l'argent. Le truc, c'est que je propose aucun objet, donc tout venait de moi. En plus, ce que je propose est le fruit et de mon expérience de mes apprentissages de mes connexions. C'est pas, par exemple, je fais pas le hatha yoga qui vient de quelqu'un d'autre, donc je refais le hatha yoga, donc je demande aux autres profs d'hatha yoga c'est combien vos tarifs, et du coup c'est un peu plus simple. Non, tout venait de moi, et donc déjà j'ai l'impression qu'il fallait que j'apprenne à me vendre moi. Effectivement, je suis pas une marchandise. J'ai compris deux choses. D'abord, je ne me vends pas, je communique sur ce que je propose. Qui je suis restera toujours innommable et impersonnel. Ça, c'est une première chose. Donc, comme je communique sur ce que je propose, je vais communiquer une image en adéquation avec j'aime être et que je suis au quotidien le plus aligné possible pour moi et qui soit en résonance avec les personnes qui s'intéressent à ce que je propose. Ça s'appelle chercher à être en relation, à communiquer ensemble. Et ensuite, pour l'argent, je n'ai pas posé la valeur sur euh, l'être illimité que je suis, sinon soit ça vaut zéro, soit un milliard, une infinité d'euros, l'un ou l'autre. Bonjour, mon stage fait 5 milliards d'euros parce que c'est infini. C'est pas. Voilà. Oula, il y a, excusez-moi, ça gronde. Ça gronde. Je sais pas si vous avez entendu, ça fâche. Aujourd'hui, c'est un peu tendu avec les enfants. Bon. Et enfin, qu'est-ce que je disais? Ça m'a perturbé. Euh, eh bien, c'est qu'est-ce que je propose? À quelle valeur j'ai envie de le mettre? Je pense que c'est, pour moi, ça n'a pas de prix tellement que c'est haut, mais quelle valeur qui est juste par rapport à mes besoins économiques, bien sûr, réels, et à comment ça touche les personnes, en fait. Voilà. Si j'écoutais les gens qui m'ont accompagné dans le marketing, je devrais mettre ce que je propose, la formation que je propose, 3 ou 4 fois plus cher que ce que je la propose. Je suis très conscient qu'elle vaut plus cher. J'ai volontairement choisi un prix plus bas. Donc, l'argent, après, c'est un symbole qui permet le troc, le don et l'échange. Il n'y a pas de don en sens unique, c'est pas vrai. Si je te donne, eh bien, tu vas donner à quelqu'un d'autre en retour, ou tu vas me donner en retour. En me donnant de l'argent, ça va le redistribuer à d'autres personnes. Et donc, de ce fait, si tu achètes, par exemple, quelque chose à moi, je vais aller acheter mes tomates, t'as donné quelque chose à mon producteur de tomates, finalement. Donc, il y a déjà don, troc et échange. Voilà, j'avais envie de dire autour de ça. C'est et je risque de refaire Fanfan des méditations autour de l'argent parce que ce sont les trois besoins, parmi les trois besoins principaux qui stressent le plus les personnes. Et aujourd'hui, dans la période de confinement, il y a la santé et l'économie qui stressent le plus les personnes. Moi, j'ai à cœur d'amener des outils qui, au-delà de déstresser, nous font basculer sur un autre niveau de conscience qui fait que chaque épreuve devient
le support d'une croissance intérieure. L'argent en fait partie. Merci en tout cas à tous.